à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser une vidéo au sujet du stage de découverte. Dans le cadre de ma formation, de ma licence de sciences de l'éducation, j'ai l'obligation d'effectuer un stage de découverte, ce que j'ai décidé de faire au collège Alphonse Daudet. Alors au sein de cette vidéo, je vais vous expliquer le déroulement de mon stage au collège Alphonse Daudet, donc ce que j'ai pu y découvrir, mais aussi je vais vous détailler spécifiquement les fonctions du métier de CPE, parce que c'est majoritairement auprès du CPE que je suis durant mon stage, et comment s'articulent les différents services de l'établissement. Alors, premièrement, il faut savoir qu'en fait, à l'issue du stage, je vais devoir écrire un mini-mémoire avec un de mes camarades en binôme. On doit établir une problématique, et ce mémoire ici, il suit une méthode spécifique. J'ai récemment eu un cours d'ailleurs qui m'expliquait en détail comment est-ce que je devais procéder pour rédiger mon mémoire de stage. Le CPE, si vous voulez, le conseil principal d'éducation, il a un rôle crucial au sein de l'établissement, parce qu'il lutte contre l'absentéisme scolaire, il supervise les surveillants, d'ailleurs il peut même établir leur emploi du temps, et il a pour rôle aussi de faire régner la discipline au sein de l'établissement, et de contribuer activement à l'organisation de celui-ci. En fait, pour avoir eu un entretien ce matin avec une CPE dont je ne peux pas citer le nom, du collège Alphonse Daudet, elle m'expliquait qu'en fait l'objectif principal du CPE, c'était de favoriser l'harmonie du climat scolaire et de contribuer au maximum à la réussite des élèves au sein du collège. Le but, voilà, c'est de favoriser le succès académique des élèves. Le concours pour devenir CPE est difficile et exigeant. Il y a par exemple une épreuve de dissertation qui dure 4 heures, une épreuve de synthèse qui dure 5 heures, note de synthèse qui dure 5 heures, et 2 oraux le matin et l'après-midi. Les oraux d'ailleurs se déroulent à Bordeaux. Donc voilà, c'est des épreuves difficiles, complexes, et le taux de réussite est relativement bas. Donc voilà, c'est pas un métier simple. Ce métier, il a été créé aux environs de 1970. À la base, c'était plutôt les surveillants généraux qui avaient pour but de faire respecter le règlement au sein des établissements scolaires. Pour en revenir à mon stage, donc à l'objet même de cette vidéo, j'ai eu l'occasion de commencer mon stage il y a environ 3 semaines. Donc je suis arrivé dans la vie scolaire, on m'a présenté les surveillants, j'ai pu découvrir quelles étaient leurs missions. Donc c'est d'accueillir par exemple les élèves retardataires, d'enregistrer leurs absences, lorsque voilà, les élèves soit sont exclus d'un cours, ou soit ont une maladie quelconque, un problème de santé qui les empêche d'assister à un cours. Ils ont pour rôle aussi de surveiller la grille, de façon à s'assurer que tous les élèves aient bien leur carnet de liaison. Ils ont pour rôle aussi, tout comme le CPE d'ailleurs, de favoriser la réussite des élèves, de faire en sorte que rien ne vienne entraver le succès académique scolaire des collégiens. Au cours de mon stage, j'ai aussi pu être aux côtés d'un autre CPE, donc qui m'a aussi présenté ses missions, voilà, quels sont les enjeux du métier de CPE, quelles sont ses fonctions, comment est-ce qu'il a fait pour parvenir à ce métier, quelles contraintes aussi il a, et quels sont les avantages et inconvénients de son métier. Enfin, il me l'a présenté de façon assez exhaustive. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Ensuite, au cours de ce stage, j'ai eu l'occasion de retourner au collège au sens propre du terme, parce que j'ai pu assister à pas mal de cours à distance. Donc des cours de français, 3, et des cours d'anglais pour l'instant. Donc voilà, j'ai pu précisément voir comment se déroulait un cours, de quelle manière les professeurs enseignaient et transmettaient les connaissances aux élèves, comment est-ce que les cours s'organisaient. Typiquement, voilà, la prof commence par donc généralement faire l'appel. Ensuite, là en l'occurrence c'était une leçon de grammaire, donc elle expliquait aux élèves comment est-ce que se formait un mot, donc préfixe, radical, suffixe, et elle était très pédagogue. Voilà, c'était limpide, très clairement expliqué. Donc j'ai pu voilà examiner, analyser la façon dont les professeurs enseignaient. Donc je suis retourné au collège plusieurs années après, voilà, au sens propre du terme. Donc c'est une expérience enrichissante, instructive, ce stage de découverte au sein du collège. Et c'est vrai que là j'en suis actuellement qu'à la moitié, un peu plus de la moitié, mais c'est une expérience voilà, que je n'en regrette absolument pas, parce que j'ai vraiment pu observer, décrypter le fonctionnement d'un établissement scolaire, et en avoir une connaissance plus approfondie, plus détaillée. Et ça, je pense que typiquement c'est quelque chose de particulièrement utile
et je pense que ça peut avoir un impact significatif sur ma trajectoire sociale. Le fait de mener une analyse structurelle de l'établissement, d'analyser les enjeux culturels, sociétaux, qui, voilà, autour de cet établissement, je pense que c'est quelque chose de fertile. Bon, merci à tous de m'avoir écouté pour cette vidéo, au sein de laquelle, voilà, je vous expliquais mon retour au collège, dans le cadre de mon stage de découverte. Voilà, c'est quelque chose que je voulais vous expliquer. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée.